Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je m'appelle Serge Jérôme et donc en fait, je voulais un petit peu vous partager le métier de webmaster. Moi encore en 2016, je savais pas ce que c'était un webmaster. Je savais qu'il y avait des sites internet, je savais qu'il y avait des gens qui s'occupaient de faire ça, bon, tout ça. Quelque part, des fois, j'avais vu le terme de webmaître passer ou de webmaster, mais sans jamais savoir ce que c'était. Et en fait, pour moi, je ne pouvais pas savoir si c'était, enfin, je ne pouvais pas imaginer si c'était quelque chose de technique, de difficile, de où ça commençait, où ça s'arrêtait, ou, enfin, je ne savais absolument rien là-dessus. Euh, depuis 2017, donc ce que je peux dire, c'est que je me suis formé, j'ai fait une formation sur Toulouse, proche de Balma, et je suis devenu webmaster. Donc un webmaster, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui fait de la création de sites internet et qui va en faire la gestion, on va dire, l'administration. Par exemple, quand vous vous connectez à WordPress, on vous demande, par exemple, lorsque vous êtes un utilisateur de WordPress, c'est un créateur de site web, il vous demande, lorsque vous avez un compte personnel, de vous connecter avec un admin, donc administrateur, donc vous êtes un administrateur de site web. Et comme un site web, il a un cycle de vie, enfin il a... comment dire, un site web, ce n'est pas quelque chose d'arrêté. C'est-à-dire, vous faites un site et puis après, c'est fini pour 5-6 ans. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, ce que je dis même à mes clients, c'est ce que je disais hier à un de mes clients, c'est qu'un site internet, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre, il faut l'alimenter régulièrement, il faut intégrer des photos, rajouter du texte, créer de nouvelles pages, créer de la nouvelle information, mettre à jour ses contenus, tout ça en fait, à la fois pour l'utilisateur et à la fois aussi pour dire à Google, aux algorithmes de Google, aux robots de Google, que quelque chose d'intéressant se passe sur ce site-là, autant que possible pour profiter d'un bon positionnement sur Google pour faciliter la visibilité sur le moteur de recherche et autant que possible essayer d'être le plus haut possible sur les résultats. Donc un webmaster, voilà, c'est quelqu'un... alors, ce que j'aime souvent à rappeler, c'est que le webmaster en anglais, ça veut web, bon, c'est le web, et master, c'est le maître du web. Donc un webmaster, c'est un maître du web, c'est quelqu'un qui est supposé être quelqu'un de doué sur le web, quelqu'un qui est supposé maîtriser le web plus qu'un autre, plus que la moyenne, qui est censé être d'une certaine façon un expert sur le web pour la création de sites internet, mais aussi pour d'autres choses annexes. Par exemple, savoir créer des sites internet, mais aussi savoir comment dire, influencer les moteurs de recherche, les manipuler en quelque sorte, mais du bon côté, pour donner la visibilité à ces sites internet et puis à ces artisans-là pour lesquels on fait ces sites, à ces commerçants, à ces entreprises, à ces startups. Donc, être webmaster, c'est particulier aussi parce que contrairement à un graphiste, vous voyez, un graphiste, il va être spécialisé dans le graphisme en général, fait surtout les graphistes d'autrefois, il y a 15 ans, c'était spécialisé vraiment très spécial, quoi, un graphiste. Bien qu'aujourd'hui ça a évolué, les graphistes peuvent faire des réseaux sociaux, peuvent faire du web design, donc aujourd'hui les choses ont évolué, mais un webmaster, de tout temps, je dirais, il a fallu qu'il sache faire de la création de sites internet, de la rédaction, qu'il sache faire de la programmation, être donc un développeur HTML, CSS au minimum, ou PHP ou JavaScript. Il faut qu'il sache faire donc du web design. Il faut qu'il sache gérer en fait plein de choses, des newsletters, des logiciels de retouche photo, des logiciels de création d'images vectorielles, des choses comme ça. Donc c'est un métier très large, mais
mais aussi passionnant parce qu'on peut découvrir plein de choses intéressantes qu'on n'aurait jamais imaginées, notamment le référencement. C'est comme ça que moi j'ai découvert le référencement, c'est-à-dire c'est en devenant webmaster que je suis devenu référenceur, puisqu'aujourd'hui je me qualifie d'expert en visibilité Google pour le search. Et du coup ça apporte de la valeur à ma clientèle. Par exemple, hier j'ai été comment dire, proposer mes services à un artisan peintre qui fait de la rénovation en toiture, en façade et tout ça. Et donc l'intérêt aussi d'une prestation lorsqu'on vend une création de site internet, c'est aussi de pouvoir lui apporter tous les fondamentaux, toutes les bases en référencement local et en référencement naturel pour qu'il puisse avoir de la clientèle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc vraiment, on appelle aussi maintenant les webmasters ceux qui font de l'édition de sites, de l'éditeur de sites. On appelle ça maintenant, j'ai remarqué, des éditeurs de sites. Je ne sais pas pourquoi, comme si que le métier de webmaster est quelque chose de péjoratif. Peut-être parce qu'il a une vieille image, comme le webmaster, c'est un métier qui est venu directement avec le web en 1997, ou un truc comme ça, où ça a été démocratisé, je crois, de 96 à 97, ou 98. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau mot, le webmaster, maître du web. Il est là, les gens peuvent compter sur lui pour ce professionnel-là, pour les aider les gens, les artisans, les commerçants, les TPE, les petites entreprises, les startups, à avoir leur visibilité sur le web, à ce qu'on puisse trouver leur marque. Et tout ça associé évidemment aussi aux réseaux sociaux et aux newsletters, aux campagnes d'emailing et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et hier, donc j'ai fait donc hier j'étais content, un client m'a fait confiance à la fois pour la création de site internet et à la fois pour le référencement de son site, de son référencement naturel. Donc, et moi-même j'ai été trouvé grâce à Google, enfin grâce à la visibilité Google. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très intéressant. Parce que sinon il faut faire quoi? Il faut faire du démarchage, il faut faire la prospection commerciale. Bon, ça ne m'empêche pas de la faire aussi, mais c'est intéressant aussi d'avoir une visibilité, c'est quand même très agréable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous invite à la liker si vous avez apprécié. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez vous abonner. Comme ça, parce que ça serait vraiment très agréable, ça m'aiderait à être mieux référencé. Et puis aussi, je vous propose une formation d'1 heure pour créer votre site internet facilement, de la façon la plus simple, sans tout un tas de détours compliqués, tout ça, pour vous rendre la chose la plus simple, la plus facile, et en vous donnant les bons outils. Je vais vous expliquer quels outils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour éviter bien des erreurs. Et donc à des prix, et je vais vous montrer que c'est possible de le faire à des prix très économiques. Donc dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre meilleure adresse email et je vous enverrai 1 heure de formation vidéo pour faire votre création de site WordPress. Et parce que déjà savoir faire des sites, c'est déjà faire un pas vers le métier de webmaster. Donc plus vous ferez de sites, plus vous serez déjà, vous pourrez vous considérer à la mesure de la qualité de ces sites comme un webmaster quelque part, amateur peut-être, mais vous serez déjà quelque part une forme de webmaster. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.